pouvez bien parler à Dieu. Nous allons honorer la parole de l'Éternel. Et là, j'invite ceux-là qui sont encore assis de se tenir debout. Je suis dans le livre de Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. De Timothée 3, 1 à 5, je lis au nom du Seigneur. Il est écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous pouvons reprendre nos places, on acclame la parole de l'Éternel. Est-ce que tu peux le faire bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette matinée merveilleuse. Oui, tu nous as encore accordé les souffles de vie en cette matinée. Et toute la gloire lui soit rendue dans sa sécurité. Je rends grâce à Dieu pour la vie de notre papa, l'apôtre Franck. Pour cette marque de confiance. De m'avoir cédé la chair en ces dimanches. Malgré son absence, que l'Éternel soit béni pour ça. Que l'Éternel bénisse les hommes de Dieu présents dans la salle. Qu'il fasse de ses instruments. Que l'Éternel te bénisse aussi toi qui es là. Ah, j'étais en train de dire que l'Éternel te bénisse. Mais bien dans les Seigneurs, je crois. Je venais de lire la parole de l'Éternel. Dans la deuxième épître de Paul à Timothée. De son chapitre 3 au verset 1. J'aime ce que nous dit le verset 1. Le verset 1, la Bible nous dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et que mon thème de cette matinée, je l'ai dit jusqu'à la partie B de ces versets. Et déjà, si nous pouvons voir ces versets, on comprendra que la partie B nous dit, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. J'aimerais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Est-ce que tu peux encore les répéter? Il y aura des temps difficiles. La version française courante nous dit, rappelle-toi bien ceci. Dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. Le français courant est trop clair. Il est en train de nous dire, souviens-toi que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps pas faciles. La vie ne te sera plus agréable. La mort te sera préférable qu'à la vie. Il y aura des temps difficiles. La version d'Arbi dit, sache ceci,
Que dans les derniers jours, il surviendra des temps fâchés. Tu devras savoir que dans les derniers jours, il y aura des temps colériques. La vie ne sera plus meilleure. La difficulté prendra de l'ampleur. Les temps seront fâchés. Et que même les personnes qui rigolaient avant ne riront plus parce que les temps ne seront plus favorables. Ces personnes ne commenceront plus à rigoler parce que les temps seront fâchés. Les temps seront fâchés. La version Semer dit: sache bien que dans la période finale de l'histoire, dans la période finale de l'histoire, j'aimerais dire un enfant de Dieu que petit à petit nous arrivons à la période finale de l'histoire. Vous savez ce thème, je suis en train de vous les parler avec une urgence. C'est un thème imminent. Qui est en train de nous prouver que Jésus revient. Et nous verrons les caractéristiques de ce qui marque ces temps difficiles. De ce qui marque ces temps difficiles. La période finale de l'histoire. Les temps seront difficiles. L'amour ne régnera plus. La haine prendra place. On fournira des efforts, mais personne ne pourra reconnaître nos efforts. On prêchera, mais les gens seront insensibles. L'amour ne sera plus là. On tuera les hommes comme des animaux. On ravira des choses qui ne nous appartiennent pas. Mais je prie à ce que tu ne sois pas parmi ceux-là. Que tu ne sois pas parmi ceux-là. Non, que l'Éternel puisse t'épargner. Qu'il t'épargne encore. Mais j'aime ici parce qu'ici il y a une obligation. La version parole de vie est en train d'obliger des choses. Parole de vie dit tu dois les savoir. C'est une obligation. Que tu les veuilles ou non, tu dois les savoir. Tu dois être au courant de ça. Que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. J'aimerais dire un enfant de Dieu, avant de goûter au bonheur, tu devras d'abord goûter au malheur. Avant de toucher la rose, tu dois d'abord accepter les épines. Parce que on ne parle pas de la rose sans épines. On ne parlera pas de bonheur sans toutefois qu'il y ait d'abord le malheur. Accepte ça. Accepte encore. Tu dois les savoir. Non, ne fais pas semblant, tu dois les savoir. Tu dois les graver dans ta tête. Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps qui ne seront pas faciles. On commencera à souffrir. Mais sûrement il y a un problème. Que le problème, ces thèmes ne s'intéressent pas à messieurs ou à madame tout le monde. Mais ces thèmes à une catégorie de personnes qui est en train de viser. Mais la bonne ou la mauvaise nouvelle pour toi est que ce thème est en train de te viser toi. Les temps difficiles que la Bible dit.
Je te rassure que la Bible est en train de te parler, toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, ça ne s'adresse pas à monsieur ou à madame tout le monde. Mais c'est pour toi, toi. C'est pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible est en train de nous faire voir. Mais tous ceux qui crieront en Jésus, ils seront persécutés. Ils connaîtront des moments pas bons. Ils seront haïs de tous comme Jésus était haï. On les mortifiera. On les persécutera. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus. Parce qu'ils ont accepté. Mais j'aime ce qui viendra à la fin. Celui-ci n'est qu'une anticipation. Vous savez, la Bible dit, mais à celui qui vaincra, à celui qui persévérera, à celui qui ne lâchera pas, à celui qui gardera sa garde, à celui qui ne fera pas baisser ses bras, à celui qui acceptera la persécution jusqu'à la fin. L'Éternel dit, je lui donnerai la couronne de vie. Je vais dire à l'enfant de Dieu, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Même quand le temps est difficile, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible nous fait voir. Il y a des personnes qui ont accepté la décapitation parce qu'ils savaient que la couronne de vie leur serait réservée. Ne sera pas habituel. Dans les temps difficiles, ne sera pas habituel. Cela ne sera pas éternel. Jésus viendra les changer. Sûrement, il viendra les transformer. Les temps difficiles que tu connaîtras. Mais à ces jours-là, quand l'ange de l'éternel sonnera de la trompette, même si tu étais déjà mort, je vais te dire que tu seras ressuscité. Je te demande de dire à un enfant que même quand on commencera à tout trajet, si tu refuses la marque de la bête, tu ne pourras rien acheter. La bonne nouvelle pour toi est que quand Jésus viendra, tu iras avec lui dans le royaume de Dieu. Je te demande de l'éternel. Je ne sais pas comment cette prédication il est possible que je puisse dire Alléluia et que je puisse entendre Amen de personnes qui étaient déjà en train d'être enlevées. Je voudrais te dire que ce temps doit arriver. Ce temps arrivera où on devra quitter ce monde. On devra quitter ce monde corruptible. Nous devons être enlevés pour aller dans les paradis, pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais avant d'entrer dans ce royaume, tu devras d'abord souffrir.
La vie ne te sera pas facile. Bongo ekozela yo pete mingi te. Tu verras des personnes qui ne prient pas progresser. Omona bato basambelaka te kokende liboso. Ces personnes prospéreront. Bato bakofulukisama. Mais toi qui pries chaque jour, Kasi yo moto osambelaka monga nyonso du matin jusqu'au soir, ntongo midi pokwa aucune suite favorable. sango moko tia malamu ekoya. J'aimerais te dire, Elebisa yo avance encore. pusana lisusu. Même quand tu seras jugé injustement, Ata kotango bakosambisa yo kozala na eteni moko. que ça ne soit pas pour toi une information, Yango ezala te sango mpo na yo. que ça ne soit pas pour toi une nouvelle. Ezala te eloko ya sika. Dis-toi, je l'ai déjà connu il y a bien longtemps. loba nayebaki yango deja kongeuti koleka. Non, Jésus nous avait déjà parlé de ça. Yesu alobelaki biso na ntina na Il nous yango. avait dit Alobaki que l'amour ne régnera plus. ete bolingo yango ekokoba te. Des frères se tueront. Bandeko mibali bakobomana. Des sœurs seront là en train de calomnier les autres. Bandeko ya basi bakozala na kotonganaka na kati na bango. Il y a des nations qui s'élèveront contre d'autres nations. Ezali na baetuluko bakosuwanisa bayongumba mosusu. Il y a des rois qui se battront contre d'autres rois. Bankumu bakobunda bango na bango bankumu. Il n'y aura pas d'amour dans nos églises. Bolingo ekozala te na bayeyamba na biso. Il n'y aura pas d'amour. Ekozala te na Il y a bolingo. des pasteurs qui se tueront. Babateli mpaki bakobomana. Les poissons deviendront comme une chose trop facile à l'église. Poison ekokota na eglize lokola eloko ya pete. Christ nous avait déjà prévenu de Kristo cela. alobelaki biso na ntina na yango. Et quand on a déjà des préventions, Boye soki biso toali na basango na yango il boye faut préparer des mesures. esengeli kobongisa makambo. Il faut préparer des mesures pour ne pas être succombé à ces préventions. Esengeli kobongisa makambo po ete yo koya te na yango. Il y aura des temps fastigieux, Ekozala na batango ya mabe mingi koleka. des temps qui ne seront pas bons. Bangongo ekozala malamu te. Ces temps-là arriveront. Ngonga wana ekokoma. J'aimerais bien parler de ça dans la version français courant. Nalingi naloba yango malamu mingi koleka na français courant. La Bible dit, Akomi elobi en effet, les hommes seront égoïstes et amis de l'argent. Ils seront amis de l'argent. bakozala baninga ya kaniaka. Amis de l'argent. Baninga ya kaniaka. On acceptera de tuer nos frères juste pour avoir l'argent. Tokwa to bakondima kobomana koboma bandeko kaka na ntina ya On kaniaka. oubliera que la vie vaut plus que tout. Tokobosana ete bomoi eleki nyonso. Et rien ne vaut la vie. Mpe eloko moko te eza motuya koleka bomoi. À cause d'une place dans la société, on oubliera que la vie est trop importante. Na ntina ya esika moko na mosala bato bakobosana ete bomoi yali motuya. On voudra recevoir des millions de dollars, Kondima ete kozwa kaniaka ebele ya lopoto. mais refuser de sauver la vie de nos frères. Kasi koboya mpona kobikisa bomoi ya bandeko. Non, ces temps arrivent. Ngonga wana eza koya. Et on saura si ce temps arrivera ou il est déjà là. Mpe tokoyeba ngonga yango ekoya to esi ekomi. On le saura. Tokoyeba yango. On le saura. Tokoyeba yango. La Bible dit que les gens seront égoïstes. Akomi lobi bato bakozala bapimi. On ne va plus commencer à partager ce qu'on aura. Tokobanda lisusu te kopesa oyo toali na yango. L'argent que tu as, tu ne pourras plus partager. Mbongo oyo ali nango kolinga te kokabola. Tu auras quand même beaucoup de choses à faire. Okozala makambo ebele mingi ya kosala. Tu auras beaucoup d'argent. Okozala makambo ebele mingi ya Mais tu kosala. n'accepteras pas Kasi yo kolima de te. partager avec ceux qui en ont. Kokabola na bayo bakozanga. On refusera jusqu'à la fin. Akobuyeki yo na suka. Et il y a des autres qui jureront même, je jure, je n'ai pas d'argent. Mpe ali na bato bakokata seleka ete solonga naza na mosolo te. On verra des personnes près de nous mourir, Mpe tokomona bato pene ya kokufa. mais on ne les aiderons pas. Kasi tokosunga bango te. On ne les aidera pas. Tosunga te. Ce temps arrive Ngonga yango yali koya. où les gens seront égoïstes. Oyo bato bakozala mopimi. Les gens n'aimeront plus voir ces
ses frères progresser dans la vie. C'est la jalousie qui régnera. Même dans nos églises, il y aura la jalousie. On n'aimera pas voir nos frères ou nos sœurs bien s'habiller. Cela deviendra pour nous un fardeau. Pourquoi lui s'habille comme ça? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Les gens seront égoïstes. Et encore égoïstes. Il y aura de ces personnes qui seront vantards et orgueilleux. Ils voudront nous montrer ce qu'ils connaissent. Il y aura de ces gens-là qui commenceront à rabaisser les autres pour qu'ils puissent s'élever. Ils rabaisseront pour qu'ils se relèvent. Il y a de ces personnes qui répondront même des faux témoignages. Des faux témoignages. Tout cela marquera la fin du monde. Il y aura des temps difficiles. L'orgueil deviendra légal. Aucune personne n'aura honte de ça. Il y a ces personnes qui accepteront d'être appelées des orgueilleux ou des vantards. Et quand ils porteront des nouveaux vêtements, ils viendront à l'église pour nous montrer la griffe. Ça sauvera qui que tu puisses nous montrer tes griffes? Ça va sauver qui? Il y a ces personnes qui deviendront trop vantards et trop orgueilleux. C'est la Bible qui nous l'a dit. Il y a ces personnes qui donneront de l'offrande. Pas pour que l'Éternel agrée cela, mais pour que les gens puissent leur voir qu'ils ont beaucoup d'argent. Non, elle n'a pas donné parce qu'on a demandé. Mais elle a donné pour qu'elle soit remarquée. Les personnes vantards. Les gens orgueilleux. Orgueilleux. Il y a même ceux-là qui n'auront pas d'argent, mais qui nous donneront une apparence des personnes qui ont beaucoup d'argent. Juste pour humilier les autres. Ils accepteront tout même pour que tu sois humilié. Ne t'en fais pas. Jésus est de ton côté. J'aimerais que tu dises à la personne qui est près de toi, Jésus est de ton côté. Est-ce que tu peux bien les bouger? Je suis en train de le voir s'emmener. Dis-lui, Jésus est de ton côté. Jésus est de ton côté. Il est de ton côté. Ils seront rebelles à leurs parents. Ils feront insulte à Dieu. Ils seront rebelles à leurs parents. Lui seulement nous dit ils seront des blasphémateurs. Des personnes qui insulteront Dieu en face. Et d'autres seront rebelles à leurs parents. Ils oublieront que l'Éternel dit honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Il y a des personnes qui insulteront leurs parents. Il y a des personnes qui frapperont même leurs parents. Nous sommes déjà en train de les voir aujourd'hui. Les enfants qui payent l'argent pour qu'on puisse
emprisonner leurs parents. mwana akofutaka niaka po ete batia tata na ye na boloko. Quel genre d'enfant es-tu? lolenge nini ya bana oyo ali? Quel genre d'enfant? lolenge nini ya mwana oyo ozali? Des personnes qui blasphémeront le nom de Dieu. bato oyo bakobebisa kombo na nzambe. Ils prendront Dieu comme un Dieu de kwado. bakozwa nzambe lokola nzambe ya kwado. Qui viennent prier que quand il y a des problèmes. o bakoyaka kosambela kaka na ntango likambo ezali. La soif de la prière ne va plus exister. posa ya losambo ekozala lisusu Et te. ces personnes qu'on avait connues hier, atako bato toyebaki loni euti koleka. des personnes qui priaient pendant un très bon moment dans la bato prière, oyo toyebaki bakosambela na ngonga malamu mingi. les personnes qui passaient beaucoup de temps dans la bato prière, bande kolekisa ngonga mingi na elles losambo. oublieront ça. bakobosana yango. Elles auront l'apparence de la piété. bango bakozala na elilingi ya bato ya Elles sembo. vont ignorer ceux qui ont fait la force. kasi bango bakobosana eloko ekozala bokasi na Elles bango. oublieront ça. bakobosana yango. Elles oublieront ça. bakobosana yango. Elles oublieront même que c'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie. bakobosana te yali nzambe nde akopesa bango mpe na bomoi. Elles commenceront à inciter Dieu. bakobanda kofinga nzambe. Et ça ne sera pas en coulisses. mpe yango ekozala na bisika ya Il y a des personnes qui déclareront ya na bato bakotatola yango que le diable, ete ndemona c'est lui qui est le Messie. ye nde ali mesiya. La Bible nous fait voir. bakomi komonisa biso Tu auras l'antichrist qui viendra. ekozala na baantikristo bakoya bato bakotelemela yesu Et il aura l'apparence de Jésus. mpe bakozala na elilingi ya yesu. Mais kasi j'aime ce que la Bible dit. nasepeli biblia elobi Ne leur écoutez pas. boyoka bango te Car ils ne sont pas de Dieu. po ete bali ya nzambe te. C'est un enfant de Dieu. lebisa mwana nzambe Il est temps dans ces derniers temps que tu puisses discerner des choses. yalimonga malamu ete na ntango oyo oyeba kokesenisa makambo. Quand les temps difficiles sont en train de s'emplir, ntango bakomaka ntango ngonga ya pasi yandi les kofulukisama. faux prophètes aussi s'amplifieront. basakoli ya mabe mpe bakoya ebele. Il y aura des prophéties qui n'édifieront pas. bamasakoli oyo ekoyesa bato makasi te. Il y aura des prophéties qui n'édifieront pas. masakoli oyo ekoyesa biso makasi te. Juste pour qu'on puisse voir que c'est un voyant. po ete tomona ete bango bali bamoni. Mais je voudrais te dire, kanene yebisa tu yo vas voir l'esprit de discernement. esengeli ozala molimo Pour kososola. discerner le faux prophète. po oyeba kososola basakoli ya Pour mabe. discerner le vrai po oyeba ya malamu et le faux. mpe ya mabe. Ils seront là. bakozala wana. Ils seront même dans nos églises et ils nous prêcheront. bakozala na bayamba na biso bakoteya biso kutu. Mais ne leur donne pas tes oreilles. kasi opesa bango matoi na yo te. Car tu peux te corrompre que par les canaux des po ete oreilles. bango bakoki kobebisa yo kaka na nzela ya matoi. Il est temps que tu changes. ngonga yango esengeli obongolama. Il est temps que l'Éternel se serve de toi. esengeli ete nkolo asalela yo. Encore il y aura des temps difficiles. ata kotango kozala bakonga ya pasi. Toi, sois là en train de prier. yo ozala wana na kati ya kosambela. La Bible dit ils seront ingrats et sans respect pour ce qui est saint. akomi lobi bakozala bato bakozanga bososoli kozanga koyeba mpe kososola te na oyo ezali sembo. Ils seront ingrats. bakozala bato bazanga Et nous le voyons même aujourd'hui. mpe tokomona yango lelo. Un enfant qui finit de manger ne dit même pas merci à moto asisi maman. kolia ayebi ata koloba te matondo na mama. Des enfants qui ne savent pas remercier leurs parents. ayebi ti lolenge bapesaka matondo na baboti. Mais ça, c'est l'ingratitude. wali ali kozanga On koyeba. te donnera des choses, tu ne sauras même pas dire merci à une seule yo personne. bapesi yo oyebi ata koloba matondo ya pamba oyo Tu te. ne sais pas dire merci. ka matondo ya pamba Même oyo. quand on te donne 50, il faut dire merci. atako bapesi yo kaka 50 fois sekeli oloba matondo. Les personnes seront des personnes trop ingrates. bato bakozala bato bakozanga koyeba. Il y aura des personnes ekozala bato oyo qui chercheront à tuer même ceux-là qui leur avaient aidé hier. bakoluka koboma bato oyo basungaki bakolobi. Sors du milieu de ces personnes. ima na kati ya bato wana. Sortez. ima La personne t'avait aidé hier. moto asungaki yo lobi. Et aujourd'hui, mpe lelo tu vais lui donner un coup au dos. yo lingi kobeta ye likofi na mokongo. Quel genre d'ingratitude. lolenge nini ya moto. Quel genre d'ingratitude. lolenge nini ya moto. Même la petite politesse, dire merci. ata botosi ya mokie koloba matondo ya li te. Dire je m'excuse.
C'est un problème. Ce n'est pas un problème. Ne sois pas ingrat. Il y a des personnes qui n'arriveront même pas à dire à Dieu merci pour le merci pour ce bon réveil. Il y a des personnes qui ne les feront pas. Elles ne les feront pas. Les gens seront sans respect aux choses qui sont saintes. On viendra à l'église, on fera ce qu'on voudra. On ne respectera pas les protocoles. Les serviteurs de Dieu, on les foulera au pied. On n'aura plus la sainteté en nous. Il y aura les temps difficiles. Il y a des chrétiens qui calomnieront même les personnes qui leur prêchent à la chair. Quel genre de chrétien? Une personne qui te nourrit spirituellement. Et quand tu vas dans ton secte, tu commences à les calomnier. Sinon, ça c'est une malédiction. Je vais dire un enfant de Dieu. Vous savez quoi? Les erreurs des serviteurs de Dieu peuvent être des sources de bénédiction pour d'autres personnes. On est ensemble. On est ensemble. Je vais vous les prouver. Il y a une personne au nom de Noé. Il a pris le vin. Et par manque, peut-être des maîtrises. Après avoir été enivré, la Bible nous fait voir qu'il s'était dépourvu et qu'il était devenu nu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La Bible nous fait voir que les premiers enfants qui étaient au lieu de garder la nudité de son père, il est sorti dehors, il a propagé la nouvelle, il a appelé ses amis. D'ailleurs, mon père était enivré. Et la Bible nous fait voir que les enfants qui étaient restés, quand ils sont venus, ils n'ont même pas pu regarder leur père. Ils ont donné les dons jusqu'à couvrir la nudité. Mais après que l'enivrement de Noé y est, vous savez qu'est-ce que la Bible nous fait voir? La Bible nous fait voir que Noé a fait asseoir ses enfants. Il a regardé celui qui avait vu sa nudité. Il a déclenché les malédictions. Et ceux qui n'avaient pas vu leur nudité, la Bible nous fait voir, il les a bénis. Sûrement, les problèmes de ce messie qui avait vu la nudité de son père n'était forcément pas son problème. Ce n'était pas sa faute. Amen. Mais c'était à cause de l'erreur de son propre. Et il était maudit. Ne prends pas le temps de propager les mauvaises nouvelles sur les hommes ouins. Je crois que je dois insister. J'insiste encore. Ne
propage pas des faux témoignages contre les kopanza hommes. sango te likolo basala nzambo apakola mafuta Parce que cela apportera la malédiction. po ete yango ekomemelaki mabe Et que cette malédiction pelaki ne sera pas à toi seul. yango ekozala kaka mpona yo te Mais cette malédiction sera perpétuelle. yango ekozala seko ekobanda Ça kokitana continuera de génération en ekokika génération. ekeke na ekeke kaka mpona yo tongai mosala nzambe ekota mopembeso elakeli mabe Ayons les risques. tozala na kotoshi epai na basala nzambe Ils vont dire, akoloba ekozala pasi dur. ekozala pasi Ces personnes seront trop dures. bango bakozala bato ya pasi makasi Ils n'auront pas le cœur des hommes. bakozala na motema ya bomoto te Ils auront un cœur endurci. bakozala na motema makasi motema libanga motema ya Ils kenze seront trop durs. ekozala pasi Ils n'auront pas la piété. bango bakozala na bosembo te Ils seront des calomniateurs, bato ya botongi des violents, bato ya makambo ya makasi des personnes trop cruelles. bato oyo batonda na makasi ya kobeta Et la Bible dit, mpe bakomi kotalisa et ennemis du bien. mpe bakozala banguna ya makambo ya malamu Non. La bénignité ou la bonté ne sera pas leur partage. makambo ya malamu yango ekozala ya bango te La Bible dit, ils seront traîtres, bango bakozala bato oyo bakoteka baninga na bango bakoteka bandeko emportés et enflés d'orgueil. bango bakomemama bakotambwisama na lolendo Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. bango bakolinga posa mingi ya nzoto ke nzambe Ne sois pas un traître, s'il te plaît. kozala te moto akoteka moninga bobetaki masolo na moninga bozoprepare eloko oyoki oyoki oteka ye Ne sois pas un traître. te kozala bongo te Ne sois pas enflé d'orgueil. kotundisama na lolendo te Parce que peu importe ton orgueil, po ete atako lolenge ya lolendo na yo il arrivera un jour que tu seras appelé pauvre. eza na mokolo bakobenga moto ya pasi mokola La Bible dit ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. bango bakolinga posa mingi ya nzoto ke nzambe Ils aimeront se vêtus. bakolinga balata Ils aimeront bien manger. bakolinga balia malamu Mais kasi ils n'auront pas besoin de Dieu. bakozala na mona bosinga na nzambe Ils te n'auront pas soif de cela. bakozala na posa ya wana te Fini le verset 100 qu'on nous dit. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur dit, certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime ça, français courant dit, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu, mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tourne les dos à ces gens-là. pesa mokongo na bato wana Alléluia. amen Alléluia. Amen. Je vais dire un enfant de Dieu. elebisa mwana nzambe Que la force de tout chrétien est basée en Jésus. makasi ya mosantu nyonso ya moyekebe nyonso ezali na yesu Quand dans ta marche, na etamboli na yo tu rencontreras des personnes ntango okokutana na bato qui auront de la force spirituellement oyo bakozala na mokasi ya molimo et qui régneront Jésus. mpe bakoboya yesu Dis-toi que ces personnes ne sont pas de Dieu. loba ete bato wana bazali ya nzambe J'étais te en train de na dire bandi koloba que quand tu rencontreras des ntango personnes, okokutana na bato qui feront des choses qui ne sont pas bonnes bato bakosala makambo yali mabe et qui essaieront de parler de Dieu, mpe bakobanda kolobela nzambe tant qu'elles ne diront pas qu'elles n'ont pas encore connu la mort soki bango bakoloba te ete bazondima na kufa et la résurrection de mpe na Jésus, lishepo ya yesu dis-toi que ces personnes ne sont pas de Dieu. loba ete bato wana bali ya nzambe La te Bible dit, makomi elobi tourne les dos à ces genres de personnes. pesa mokongo na bato ya lolenge kani Je te vais dire un enfant de Dieu. elebisa mwana nzambe Il mokolo est temps que tu te sépares d'autres personnes. eli na ngonga yokabwa na bato mosusu Non, je disais quoi? banaloba nini Il est temps que tu te sépares d'autres personnes. ngonga ebeti okabwa na bato mosusu Il y a de ces personnes que tu dois te séparer d'elles. esengeli okabwana na bango Il y a des relations que tu ne dois plus entretenir. eli na boyokano esengeli te okobana yango Des personnes qui parlent de Dieu, bato bakolobana ntina nzambe mais qui n'acceptent pas la puissance de kasi Dieu. po bakondima te mpifo na Des nzambe personnes qui parlent de Jésus, bato bakondilobela yesu mais qui ne croient pas qu'il était ressuscité
Les personnes qui réunissent même l'existence des personnes qui réunissent même ce qui fait la force de leur foi. Et qu'elles disent que c'est par notre propre corps. Il est dit, détourne-toi de ces personnes. Donne les dos à ces personnes. Il est bon pour toi de révolter les écharpes des personnes. Les personnes qui te demanderont l'argent pour avoir opéré des miracles. Détourne-toi de ces personnes. Des personnes qui demanderont l'argent afin de prophétiser. Détourne-toi de ces personnes. Il est écrit dans la Bible que vous avez reçu gratuitement. Prenez aussi gratuitement. Les dons de Dieu ne s'achètent pas. Refusez cela. Les personnes qui opéreront des miracles et qui diront que c'est nous qui avons fait ça. Détourne-toi de ces personnes. Les personnes qui réunissent la puissance de Dieu. Les personnes qui disent que c'est par leur propre force. Donne-les-nous à ces genres de personnes. Non, c'est plus cette relation. La personne qui ne te parle pas de Dieu, qui ne te parle que d'elle. Arrête cette relation. Mais fais à cela. Les personnes qui diront, non, même si je tombe malade, il y a l'argent. Et cet argent te guérira. Le médecin ne donne pas la guérison. Celui qui donne la guérison, c'est celui qui était descendu et qui est remonté au ciel et qui nous a dit, je suis parti préparer des places. Et dès que j'aurai fini, je viendrai vous prendre. Et là où je suis, vous y soyez aussi. Je viendrai encore de Dieu que Jésus revient bientôt. Bientôt. Tu reviens encore bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la version parole des vies. 2 Timothée chapitre 3, le verset 12. La Bible dit, d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre fidèlement en étant unis au Christ Jésus, on les fera souffrir. Je suis béni d'un enfant de Dieu. Et quand tu voudras vivre pieusement en Jésus, c'est là que tu deviendras un sujet de moquerie dans la famille. Dans la famille, on commencera à se moquer de toi. Tu deviendras un sujet de moquerie. Parce que tu veux vivre attaché à Jésus. On te fera souffrir. Je réponds, on te fera souffrir. Ce qui sera favorable pour d'autres personnes, pour toi, ça sera défavorable. Il y aura des efforts que tu iras toquer et qu'on ne t'ouvrira pas. On n'ouvrira pas ces portes. Vous savez pourquoi? Parce que tu veux vivre fidèlement à Jésus. Ça me fait trop mal. Quand je suis en train de voir comment les personnes sont devenues aujourd'hui. Ça fait trop mal. Même des personnes que nous avions connues comme des bonnes personnes. Aujourd'hui, elles ont changé. Elles ont changé. Elles ont changé. On se moquera de toi tout simplement parce que tu crois en Jésus. Tu
Tu manqueras même de quoi te vêtir, tu manqueras même de quoi te nourrir. Tu manqueras tout. Toi, tu manqueras tout. J'aimerais être dur. J'aimerais être dur. Que l'Éternel ne te laissera pas. Le verset 14 du deuxième épître de Paul à Timothée. Du chapitre, de son chapitre 3, la Bible dit: toi garde solidement ce que tu as appris et ce que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Paul est en train de dire à Timothée: garde ce que tu as appris. La piété que tu as apprise, garde-la. Les bonnes valeurs que tu as apprises, garde-la. Je réponds: la bonne humeur que tu as apprise, garde-la. Garde-la. Ne te corromps pas parce que nous sommes dans un monde corrompu. Ne deviens pas une personne perverse parce que nous sommes dans un monde pervers. Non. Garde ton identité. Garde ton identité. Garde ça. Et par ton identité, tu influenceras des personnes tout autour de toi. Et tu leur amèneras au ciel. Tu leur amèneras au ciel. J'aime ça. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Version français courant toujours, la Bible dit: puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Alléluia. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu que comme toi tu veux aller après Jésus, il est temps pour toi de te charger de ta propre croix. Ne pense pas que Jésus portera ta croix, ne pense pas ça. Il ne portera pas ta croix. Jamais, jamais. Il ne portera pas ta croix. Et dis-toi que tu devras suivre Jésus. Tu devras suivre Jésus. Pendant que j'arrive à la chute de ma prédication, on m'a déjà envoyé un papier, je ne saurais avancer. Je suis dans les livres de Matthieu chapitre 24, le verset 13. La version parole de vie dit: mais celui qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. Je vais dire à un enfant de Dieu qui résiste jusqu'à la fin pour être sauvé. Résiste jusqu'à la fin pour être sauvé. Résiste jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je crois que ça c'est l'avant-dernier verset que je donne. Nous allons les prendre d'abord dans la version Louis II, Luc chapitre 21, le verset 32. Luc 21, 32. Écoutons ce que Dieu nous dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est partant de ces versets qu'on pourra comprendre si les temps difficiles sont déjà venus ou ils ne sont pas encore venus. Alléluia. Luc chapitre 21, le verset 32. Louis II dit: je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Cette génération, la génération dont nous sommes, ça ne va pas passer sans toutefois que ces choses arrivent. Mais c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes en train de voir des personnes qui acceptent de légaliser un mariage avec des animaux. Des personnes, des sexes non opposés qui acceptent de se marier. Les femmes qui se marient. Des hommes qui acceptent aussi de se marier. Quel genre de personnes. Il est temps que nous puissions sortir de ça. La version française courante dit: je vous le déclare, c'est la vérité.
Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu que cette génération ne va pas passer. La version, les Français pourront les dire premiers que toutes ces personnes ne disparaîtront pas. Sans toutefois que cela n'arrive. Et nous sommes déjà en train de voir cela. Les personnes sont jugées injustement. Les personnes qui acceptent de se tuer sortent du milieu de ces personnes. Sont encore du milieu de ces personnes. Je crois que c'est mon dernier verset avant que je ne disparaisse du haut de cette chair. Au-delà de tout, j'aimerais nous dire que Jésus-Christ nous aime. Ton amen ne m'a pas convaincu. Au-delà de tout, Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Que sa vie puisse s'arrêter juste à cause de Dieu. Alléluia. C'est vrai que nous vivons dans les temps de la fin. Et que les temps sont trop difficiles. Ce n'est pas facile pour avoir de l'argent. Mais Christ vient te dire qu'il t'aime beaucoup. La conclusion de ce message, Apocalypse chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. J'aimerais dire un enfant de Dieu. Comme j'étais là, quelques-uns parmi vous en prison, il y a ceux-là qu'on frappera à mort. Il y a ceux-là qu'on lapidera. Il y a ceux-là qu'on décapitera. Comme Paul a été décapité à la fin malgré tout. Alléluia. Amen. Comme Étienne a été lapidé. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Ne lâche pas ta garde. Accepte de souffrir jusqu'à la fin. Car le royaume des cieux sera forcé. Pour faire partie du royaume, tu dois t'efforcer. Si tu ne t'efforces pas, rien n'est changé. Pour que ta vie puisse être changée, tu dois accepter la persécution. Accepte même être ignoré dans les quartiers partout. Accepte d'être rabaissé par des personnes que tu connais bien. Mais la Bible dit à celui qui vaincra, à celui qui résistera, à celui qui persévérera, je donnerai la couronne de vie. Ma prière pour toi cette matinée et que même quand les temps difficiles te frappera, tu puisses résister jusqu'à la fin. Donc j'étais en train de prier pour une personne que l'Éternel te donne la porte de persévérer. C'est vrai que ça ne marchera pas, mais que tu persévères jusqu'à la fin. C'est vrai que par la pensée humaine, par la force que l'Éternel nous a donnée, tu pourras t'arrêter, mais que tu résistes jusqu'à la fin. Que tu ne cèdes pas. Que tu te portes jusqu'à remporter la couronne de vie. Afin d'entrer dans le royaume des cieux, que Dieu vous bénisse abondamment.